Quand vous arrivez au Canada, ne vous compliquez pas trop la vie. Aussi, sachez que si vous êtes en union avec une personne qui a déjà acheté une première propriété au Canada, vous n'êtes plus éligible au CELIAP, à moins d'avoir ouvert votre CELIAP avant de vous mettre en couple avec cette personne. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 expressions bancaires ou financières que toute personne, tout nouvel arrivant, toute personne qui vit au Canada doit absolument connaître, doit absolument savoir. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida. Bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 expressions que tu dois absolument savoir une fois que tu es sur le territoire canadien. Alors, pourquoi j'en parle? C'est que beaucoup trouvent que les finances au Canada sont pas mal compliquées, sont assez difficiles à cerner. En réalité, il n'y a rien de plus simple que les finances au Canada. Pourquoi je trouve qu'il n'y a rien de plus simple que les finances au Canada? Parce que le système canadien ou en Occident en règle générale, les affaires sont assez bien cadrées. C'est-à-dire que tout est conçu et pensé. Ça fait que pour chaque objet, pour chaque type de compte, pour chaque type de produit financier qui existe, il y a une utilisation claire qui a été pensée et il y a une réglementation claire adossée à ça. Ça fait que quand vous arrivez au Canada, ne vous compliquez pas trop la vie. Il y a vraiment 5 expressions ou 5 comptes autour desquels votre argent va tourner en règle générale. Parce que comme je dis, ici le système est pensé. Il n'y a pas d'improvisation. C'est-à-dire que s'il y a une improvisation, c'est vraiment le gouvernement qui va venir mettre en œuvre. Ça ne sera pas quelque chose qui va sortir de nulle part et vous pourrez le faire rentrer dans le système financier ou bancaire. Ça va être assez challengeant. Donc, vraiment, ces 5 comptes-là, ces 5 formes de produits financiers-là, ce sera vraiment ce que vous devez absolument retenir parce qu'il y a de fortes chances que vos placements, vos investissements, tout tourne autour de là en règle générale. Et c'est pour ça que je trouve souvent dommage que quelqu'un me dise les finances au Canada, c'est très compliqué. Non, il n'y a rien de compliqué. Surtout quand il s'agit de votre argent, il n'y a absolument rien de compliqué. Mettez juste votre cerveau dans l'affaire et je vous promets que vous allez finir par comprendre comment ça marche. Alors, sans plus tarder, le premier terme, la première expression à laquelle vous devez déjà vous habituer ici, surtout si vous êtes un parent, c'est le rayé. Et là, je vous parle de R-E-E-E. R avec 3 E, à ne pas confondre avec R-E-E-R. Donc, le REE, c'est le régime enregistré d'épargne études. C'est vraiment le compte dans lequel vous allez venir préparer les études post-secondaires de vos enfants ici au Canada. C'est vraiment à ça que ce compte-là est dédié. Donc, si vous avez des enfants, si vous arrivez au Canada, si vous vous demandez, mais comment je fais pour préparer les études post-secondaires de mon enfant, ne cherchez pas de midi à 14 h, c'est un REE qu'il vous faut. Je précise qu'il faudra bien sûr prendre en compte l'âge de votre enfant parce que le REE a justement des précisions au niveau de l'âge des enfants et c'est un compte qui s'ouvre jusqu'aux 35 ans de l'enfant. Après le REE, il y a ce qu'on appelle le REER. Donc, le REER, c'est le régime enregistré et celui-là, il vous permet d'épargner en vue de votre retraite. Donc, si vous êtes une personne qui travaille au Canada, une personne qui envisage prendre sa retraite dans les années à venir, le REER, ce sera vraiment le compte dans lequel vous viendrez mettre de l'argent pour préparer cette retraite-là. Je précise que ici, je ne vais donner aucune subtilité sur chacun de ces comptes-là. Je ferai des vidéos séparées plus tard, mais l'idée, c'est vraiment ici que vous compreniez l'objet à chaque fois. Donc, si vous pensez études postsecondaires de vos enfants, vous pensez quoi? Dans les commentaires, dites-nous. Si vous pensez préparation de votre retraite, quel est le compte qui vous vient à l'esprit? Très bien. Donc, là, ce sont les 2 premiers. Ensuite, on parle CELIAP, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de la première propriété. Le CELIAP, lui, il vous accompagne ou il vous aide à mettre l'argent de côté pour acheter votre première propriété. Ça veut dire que si vous êtes nouvel arrivant au Canada, si vous n'avez jamais acheté de maison au Canada, le CELIAP, c'est le compte auquel vous devez penser chaque fois que vous vous dites « Ok, j'ai envie d'acheter ma première propriété ici au Canada. » C'est vraiment le compte qui sera dédié au financement de votre mise de fonds pour l'achat de votre première propriété. Je précise juste que le CELIAP
a aussi des conditions, a aussi des avantages. Je le dis rapidement ici. Le CELIAP, c'est vraiment le compte avec lequel certaines familles vont venir augmenter le montant des allocations canadiennes pour enfants qui leur sont versées chaque mois. C'est un mécanisme qui est possible avec le CELIAP. Donc, si vous êtes une famille qui cherche à augmenter le montant des allocations, des subventions canadiennes pour ses enfants, le CELIAP, c'est le bon compte à utiliser. Si vous vous demandez comment vous pouvez rentrer en contact avec moi, on planifiera une rencontre et je vous montrerai les mécanismes derrière. Aussi, sachez que si vous êtes en union avec une personne qui a déjà acheté une première propriété au Canada, vous n'êtes plus éligible au CELIAP, à moins d'avoir ouvert votre CELIAP avant de vous mettre en couple avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment une précision qu'il est important de savoir. Si vous arrivez nouvellement au Canada, si vous n'avez jamais été en conjoint de fait ou marié à quelqu'un qui a déjà acheté sa première propriété au Canada, vous êtes éligible à ouvrir un CELIAP. Mais à partir du moment où vous vous unissez à une personne qui a déjà acheté une première propriété au Canada, sans avoir jamais ouvert de CELIAP, vous ne pourrez plus ouvrir un CELIAP parce que justement, vous êtes avec quelqu'un qui a déjà acheté sa première propriété au Canada. Donc, faites-le avant de vous mettre en couple ou de vous marier avec quelqu'un qui pourrait déjà avoir eu sa première propriété ici au Canada. Donc, on fait le récap. Quand vous pensez études postsecondaires de vos enfants, vous pensez à... Si vous pensez préparation de votre retraite, vous pensez à quoi? Et si vous pensez acheter votre première propriété, à quoi vous pensez? Très bien, je suis sûre que vous avez 10 sur 10 dans les commentaires. Le quatrième compte que je m'en vais vous présenter ici, c'est ce qu'on appelle le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. Celui-là, je dirais, c'est le compte le plus négligé dans la communauté et je trouve vraiment dommage. Le compte d'épargne libre d'impôt, c'est vraiment un compte d'épargne où tout ce que vous avez comme rendement fructifie à l'abri de l'impôt. Quand je dis ça comme ça, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais qu'est-ce qu'il y a de terrible là-dedans? Ce qu'il y a de terrible là-dedans, c'est que justement, tous les comptes d'épargne ici ne sont pas libres d'impôt. Si vous arrivez avec votre preuve de fonds de votre pays d'origine, si vous mettez cette preuve de fonds-là dans un compte bancaire, un compte d'épargne à la banque, sachez que le rendement qui va être obtenu sur ce compte-là va être imposé. Ça veut dire que tout ce qui aura comme rendement dans votre compte, dans votre épargne, ça va être imposé. C'est donc l'avantage d'avoir un CELI parce que le rendement de votre épargne, quand il est dans un CELI, est libre d'impôt. Vous n'aurez pas d'imposition sur cet argent-là. Pour beaucoup de personnes, ça a l'air flou. Pour beaucoup de personnes, ça a l'air un peu mélangeant, mais c'est ça. C'est-à-dire, si vous avez un compte d'épargne classique dans une banque qui n'est pas un CELI, votre compte n'est pas un CELI, votre compte d'épargne n'est pas un CELI, vous serez imposé. Et pourtant, si vous avez un compte d'épargne libre d'impôt, ce compte-là, lui, il n'est pas imposé. Son rendement n'est pas imposé. Les intérêts qu'il vous rapporte, qu'il vous génère, ne sont pas imposés. Donc, s'il vous plaît, pensez CELI chaque fois que vous arrivez au Canada avec votre preuve de fonds. Pensez à mettre de l'argent dans votre CELI. Si vous avez plafonné votre CELI, si vous vous demandez combien vous êtes éligible à cotiser dans votre CELI, je vous invite à aller dans votre espace client, mon dossier de l'ARC, pour savoir quels sont vos droits de cotisation à date. Parce que c'est vraiment une information qui dépend de votre date d'entrée sur le territoire canadien, la date à laquelle vous avez l'intention d'ouvrir le CELI en question. Pareil pour le CELIAP. Donc, c'est vraiment des comptes, et le REER même. Donc, c'est vraiment des comptes pour lesquels je vous inviterai à aller sur votre espace Mon dossier de l'ARC pour déterminer quels sont vos droits de cotisation. Alors, le cinquième terme auquel il faut vous habituer une fois que vous êtes au Canada ici, ça s'appellera les comptes non enregistrés. Alors, les comptes enregistrés, c'est vraiment les précédents, ceux que je vous ai cités, quelques-uns. Et vraiment, après ça, il y a ce qu'on appelle des comptes non enregistrés. C'est beaucoup plus technique. Les comptes non enregistrés, c'est des comptes qui ont des spécificités. On va pas rentrer dans ces aspects techniques-là, mais ça se pourrait qu'un jour, en discutant avec votre conseiller en sécurité financière ou avec votre conseiller bancaire, qu'ils vous disent, on va plutôt procéder sur des comptes non enregistrés. Donc, habituez-vous déjà à ces termes-là. C'est des termes que vous allez entendre usuellement ici au Canada. Et il y a de fortes chances que aucun produit financier qu'on vous recommande ne sorte de ce cadre-là. Donc, finalement, comprenez bien que la finance au Canada, c'est assez simple. Il suffit juste d'être concentré, de comprendre, de maîtriser les pourtours et les contours de chacun des produits financiers que je viens de vous lister là. Et enfin, je suis sûre que vous allez comprendre comment ça marche ici. Et vous pourrez vous-même, à chaque fois, dans les rencontres avec votre conseiller en sécurité financière, savoir où est-ce que vous êtes en train de vous aligner
par rapport à vos objectifs financiers ici au Canada. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.